L'invité de la matinale. KTO Radio. La lecture comme outil pour comprendre le monde, voici l'un des messages livrés par le pape François dans sa lettre sur le rôle de la littérature dans la formation. C'était une lettre publiée en juillet dernier, une lettre dont l'écho a largement résonné en dehors de l'Église, et notre invité ce matin a lu et apprécié cette lettre. Elle, femme de livre, Françoise Nyssen, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de KTO Radio ce matin. Vous êtes directrice, vous avez été directrice pendant 35 ans de la maison d'édition... 45 ans. 45 ans de la maison d'édition Actes Sud que votre papa a fondée, avec une pause néanmoins dans la direction d'Actes Sud durant votre passage en politique entre mai 2017 et octobre 2018 au poste de ministre de la Culture. Et vous avez pu rencontrer également et échanger avec le pape François il y a quelques semaines. On en reparlera plus tard dans l'interview. Revenons d'abord sur cette lettre et sur le rôle de la littérature. Françoise Nyssen, qu'en avez-vous retenu ? Écoutez, la lettre du pape est absolument magnifique et elle dit tout ce que nous, amoureux du livre et portés par le livre et accompagnés par le livre, nous disons, mais il le dit avec une clarté, une simplicité et une évidence. Ça m'a fait penser un peu à la lettre à un jeune poète de Rilke. Et je pense qu'il faudrait le faire lire à tout le monde, faire lire ce texte à tout le monde, parce que c'est un formidable éclairage sur l'importance de la lecture, de tout ce qu'elle peut nous amener. Et de façon, en plus de ça, très... il y va par petites touches, par petites paragraphes qui permet de comprendre toute la richesse et toute la puissance de ce que veut dire la lecture, plus que jamais dans notre époque un peu compliquée et perturbée. Dans cette lettre, le pape fait de nombreuses, en tout cas plusieurs références littéraires, notamment à Marcel Proust, qui s'est toujours revendiqué agnostique. Pourquoi lire des livres dont l'auteur ou les idées sont indifférentes, voire s'opposent même a priori au christianisme ? Imaginons l'inverse, qu'on ne lirait que des textes de gens convaincus d'une idée quelle qu'elle soit ou d'une posture quelle qu'elle soit. Ce serait un enfermement terrible. Et je crois que justement, le pape, comme avant Salman Rushdie dans ce très beau livre qu'on a eu la chance de publier, Langage de vérité, dit l'importance de cette littérature où on peut dire à la fois ceci et son inverse et son contraire, pour justement enrichir sa pensée et être en mesure, avec discernement, de voir où est son chemin. Parce que sinon, si on nous assigne à une seule façon de voir, à une seule pensée, c'est comme ça qu'on s'enferme par rapport aux autres, et c'est comme ça qu'on se met presque aussi, et malheureusement ça se voit beaucoup par les temps qui courent, à se détester les uns et les autres. Qu'est-ce qui se joue dans l'acte même de lire ? En quoi la lecture est essentielle ? Ouais, tout. Je dirais, la première chose, c'est que je dirais aujourd'hui, parce que c'est quelque chose quand même dont on est tous un peu victimes et qui est un vrai souci, c'est la concentration et la capacité à se remettre dans une action concentrée avec un texte. Aujourd'hui, les écrans vous distraient trop, vous emmènent trop loin, atteint même neurologiquement, je dirais, votre cerveau. On le sait maintenant, l'attention, je dirais, s'épuise à force de passer d'un sujet à l'autre, de passer d'une action à l'autre sans arrêt en regardant son écran. Donc le fait de se plonger dans la lecture est un moment de méditation inspirante, absolument nécessaire. Et c'est vrai qu'on voit toute la différence des enfants qui sont élevés avec les histoires d'abord racontées par les parents et ensuite la lecture, et ceux qui sont en permanence sur les écrans, sur les jeux vidéo. Bon, il y a une différence fondamentale, hein, c'est une espèce de curiosité qui se développe et d'attention à l'autre qui est absolument marquante chez ceux qui arrivent à s'abstraire de cela. Donc ça, c'est évident. Et puis tout ce que ça apporte, parce que c'est la seule façon de connaître l'autre. Enfin, c'est la seule façon, non. Ouais. Il y a l'échange et aller vers l'autre. Comme dit le pape, c'est
c'est le chemin qui compte et la rencontre qui est essentielle. Mais ce chemin et cette rencontre se fait aussi et fondamentalement à travers les textes. Hmm. Comment connaître l'autre sinon? Comment connaître cette possibilité de penser qu'on n'imaginait pas possible, cette façon de se comporter qu'on imaginait pas valable ou pas juste, etc. Ça nous permet de repenser ça. Et puis c'est la sensibilité, c'est l'éveil au sensible, c'est la beauté. Vous, la rencontre avec le pape François, vous avez pu la faire à travers la lettre, vous l'avez fait aussi physiquement, je l'ai dit en début d'interview. Est-ce que vous avez échangé, parlé justement de la lettre sur la littérature avec le pape François? Cette envie de rencontrer le pape François, c'était pour lui manifester ma gratitude pour un certain nombre de ses positions très importantes sur des sujets tellement cruciaux aujourd'hui, qui est notamment la question des questions environnementales et sociétales, hein, pas uniquement le réchauffement climatique en soi, mais tout ce que ça va amener aussi sur les populations et l'effet dévastateur que ça va avoir. C'était aussi sa position sur l'eau, sur l'étranger, sur l'accueil, sur les migrants, comme on dit, et le fait qu'il soit venu, quand il est venu à Marseille, de s'être tourné vers la Méditerranée, était pour moi un symbole Ça vous a extrêmement... marqué, oui. Ah oui, très fort, parce que dans un monde qui n'arrive plus à ouvrir, à accueillir, à imaginer que l'autre a juste le droit de penser à un endroit où il pourrait vivre, pourrait respirer, pourrait s'abriter, c'est quand même terrifiant. Au nom de quoi on rejette et voilà, c'est une chose que moi qui Hmm. me révulse littéralement. Et puis cette lettre qui est parue dans la chaleur de l'été, qui était vraiment tout ce qu'on a envie de toujours dire, qu'on a envie de dire aux enfants, qu'on a envie de dire à l'école, qu'on a envie de dire à tout un chacun. Voilà, c'est une lettre qui reprend la parole peut-être de tous les libraires qui sont si importants dans la transmission de la littérature, hein, plus que jamais. Eh bien, voilà, c'était pour cela que j'avais envie de lui manifester ça. Donc nous avons, j'ai eu cette chance inouïe, hein, parce que c'est une émotion, c'est un honneur. Je ne m'en quelque part, je ne m'en remets pas, d'avoir eu cette possibilité que cet homme qui a toutes ses occupations, toutes ses responsabilités, toute voilà, ces messages à faire passer, prenne le temps de me recevoir et de m'accueillir dans son bureau. C'était grâce aussi à l'amitié de grands amis qui m'ont permis de cette rencontre. C'était absolument incroyable. Et justement, puisque je suis agnostique, je ne suis pas baptisée, Oui. et il le sait parfaitement, et c'est comme quoi ce n'est pas un sujet. Je me suis dit, il faut que cette éducation euh, dans la culture religieuse m'a manqué, de toutes les religions, je dirais. Et je trouve qu'elle devrait être dans ce qui est partagé à l'école dès le plus jeune âge. Je me suis dit, il faut que j'appréhende cet homme que je vais avoir la chance de rencontrer. Et donc, j'ai fait un chemin vers lui à travers ses textes, à travers ses écrits, à travers ses dialogues. Et ça a été passionnant, passionnant. Hmm. Donc, c'est vrai que je suis partie de là. Et donc, quand je suis arrivée dans ce bureau, j'ai imaginé de lui redire cette phrase je crois qu'il cite assez souvent et qui est tellement emblématique de ce qu'il porte. C'est la phrase de Machado, qui était d'ailleurs la phrase que Thiago Rodriguez pour le Festival d'Avignon avait envoyée sous forme de vœu. C'est: voyageur, le chemin n'existe pas, le chemin se fait en marchant. J'ai eu la chance de pouvoir faire quelques pas vers le pape, Oui. à la fois dans ses textes et à la fois en vrai. Et, Voilà. et vous avez créé une école avec votre mari, l'école du domaine du possible, destinée aux Oui. enfants qui sont inadaptés au système scolaire. L'éducation, la transmission, c'est aussi un sujet que vous avez abordé Alors, avec le pape. oui, bien sûr. On avait d'abord commencé, je tiens à le dire, parce que c'est assez amusant, par constater que nous étions tous les deux chimistes au départ et qu'on avait été très heureux de faire, justement, de faire le pas vers la Ça littérature. vous fait un point commun. Et voilà, et quand il a commencé à parler de la littérature et de
passage de sa période où il a enseigné la littérature. J'ai vu ses yeux s'éclairer, mais quel bonheur! Et du coup, évidemment, on ne se refait pas. J'avais amené une pile de livres et il n'a pas voulu que je la lui remette comme ça. Non, il a voulu que je lui parle de chacun des livres et manifestement, nombreux auteurs, étaient, ça le il les connaissait. Enfin, Mmh. quand je lui ai amené les poèmes de Mahmoud Darwish, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin d'entendre la voix de ce grand poète palestinien qui était un homme d'ouverture, qui disait la beauté et qui disait l'amour des uns des autres. Je crois que plus que jamais, c'est important. Quand je lui amène le livre de Ahmet Altan avec ses écrits en prison, où il dit: «Je ne suis pas en prison parce que je suis écrivain», je trouve que c'est quand même assez formidable. Et puis, effectivement, je lui dis que toute ma vie, j'avais souhaité être dans la transmission et que effectivement, avec mon mari, qui est malheureusement décédé l'année dernière, on avait créé cette école du domaine du possible pour accompagner les enfants, quels qu'ils soient, quel que soit leur, entre guillemets, «profil d'apprentissage», qu'ils soient classiques, pas classiques, neuroatypiques, hypersensibles, agités, pas agités, tous les 10 possibles, mais tous ensemble sans essayer de faire des silos avec leur profil. Une école pour les amener à être des acteurs de leur éducation. Et je me suis rendu compte en lisant les textes du pape sur l'école, notamment un très joli texte où il dit: «Pourquoi j'aime l'école?» C'est j'ai l'impression qu'il a écrit un peu les fondements de cette école en rappelant l'importance, il me l'a rapporté, en dialogue, des 3 langages, du langage de la main, du langage du cœur et du langage de l'esprit. Il dit que l'école, c'est pas un lieu où on doit apprendre par, questions-réponses, mais c'est au contraire en avançant, en cherchant en permanence. Donc tout ce qu'il dit dans cette lettre sur la littérature est aussi quelque part peut s'appliquer à l'école. J'adore un moment donné où il dit que c'est les élèves doivent être ils aiment être confrontés à des professeurs incomplets. Ce n'est pas un homme de la certitude, ce n'est pas un homme qui tranche et qui dit ce qu'il faut faire. Il ouvre des voies, il ouvre des Mmh. chemins. Il disait que sa grand-mère lui avait appris à ouvrir les portes. Et une dernière, question, Françoise Dissen, pour, conclure cette interview, rapidement, mais vous qui êtes une grande lectrice, auriez-vous un conseil de lecture à nous donner? Un livre qui soit, une nourriture pour l'âme, pour l'esprit ou pour vivre un moment? Écoutez, il se fait que de par ma vie familiale, je me suis élevée dans les livres parce que j'étais toujours très seule à la maison et j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu et donc c'est un chemin, la lecture, c'est selon l'état où on est, c'est ce dont on a besoin. Par exemple, à la mort de notre fils, le livre qui m'a aidée, c'est «L'année de la pensée magique» de Joanne Didion. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est surtout d'aller chez son libraire et de demander un conseil en disant pourquoi, où est-ce qu'on en est? Et si on n'est pas en envie, en désir ou en mesure d'aller chez un libraire et alors qu'ils sont vraiment les passeurs essentiels pour la littérature, on ne soulignera jamais assez leur rôle et c'est pour ça que allez acheter vos livres chez des libraires et non pas sur des Mmh. plateformes. Hem, le la une des peut-être une façon, le conseil que j'aurais envie de donner, c'est de dire: «Mais parlez et demandez à la personne en face de vous, qu'est-ce que vous lisez?» Allez à la rencontre de l'autre en permanence, la rencontre, la rencontre et la rencontre vous amènera à un livre, mais il y a pas un livre clé. Moi, j'ai commencé avec le Club des 5 et les grandes séries à la Troya, la Jules Romain, les Jalnar, enfin et j'ai lu les Arsène Lupin quand j'étais jeune. Tout ça, c'était de façon presque, boulimique et il y en a pas un, mais il y en a et il y en a sans arrêt à un moment donné qui tout d'un coup vous disent: «Mais c'est ça». Voilà. Mmh. Là, je suis en train de lire le prochain roman de Jeanne Benhammer que nous allons publier et ce livre me transporte. Peu de temps avant, j'ai eu la chance, puisqu'on l'a publié aussi, de lire Thomas Elder de Muriel Barbery et c'est un livre qui est autour d'une veillée funèbre, est un véritable livre de vie. C'est un viatique qui vous permet justement de dépasser et d'essayer de penser, l'importance de toutes sortes d'autres choses, mais qui ont à voir avec la sensibilité et ce qui ne peut pas être dit en un Mmh. mot, une phrase, un conseil.
Merci beaucoup Françoise Nyssen pour ces conseils et puis pour de nous avoir raconté cette rencontre avec le pape et votre avis sur la lettre du pape sur la littérature. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de KTO et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.